Bienvenue à notre troisième matin avec la fille qui mange. Ben oui, mon nom est Céline, puis comme vous, je me pose souvent la question, qu'est-ce que je devrais manger pour optimiser mon énergie, ma vitalité? On ne parle pas ici de perte de poids, on parle juste de se sentir bien, d'arrêter d'avoir faim tout le temps, idéalement, puis c'est sûr de maintenir notre poids santé aussi au final. Donc, je vous accompagne à tous les matins pendant 2 semaines, principalement avec des protéines de Idéal Protéines. C'est mon coup de cœur. Vous avez une liste, vous pouvez vous les procurer dans les 5 avril participants, mais honnêtement, suivez-moi quand même. Si vous avez le goût de faire le défi de déjeuner avec des œufs, ça peut se faire aussi, ça peut être avec du yogourt grec nature à la limite. L'avantage de nos protéines, c'est que c'est un maximum de protéines, 15 à 20 grammes par portion, donc l'équivalent de 4 œufs moyens. Tout ça avec un minimum de gras, puis avec, bien sûr, un minimum de glucides. Fait que c'est vraiment intéressant. Des goûts, des saveurs. Pendant 14 jours, je vous en fais découvrir tous les différents. Alors, amusez-vous avec moi, puis on part ça. Ce matin, on déjeune ensemble avec un gruau à l'érable. Si vous ne les connaissez pas, honnêtement, c'est un des gros vendeurs. J'avais plus faim un matin, j'avais le goût d'avoir quelque chose d'un petit peu plus consistant. Vous allez voir, c'est quand même rapide à faire. Fait que j'ai besoin de mon bol, mon gruau à l'érable. Je vais l'ouvrir. Il se mange chaud ou froid. C'est écrit toujours derrière les enveloppes comment préparer vos sachets avec Idéal Protéines. Moi, je vais vous montrer en fait 2-3 façons de le faire, puis vous choisirez, vous essayerez qu'est-ce qui vous tente, selon peut-être le temps que vous avez de disponible aussi. Sur le sachet, ce qu'ils disent, c'est de mettre avec 1/3 de tasse d'eau froide. Fait que je mets mon eau comme ça, je vais le brasser, puis je vais voir qu'est-ce que ça donne. Ma sœur, Ginette, elle mange toujours froid. Elle aime son gruau au froid, puis elle le prend comme ça. Elle est bizarre, mais pas grave, on l'aime comme ça. Moi, normalement, une fois que je vais l'avoir brassé avec ma cuillère, même pas besoin d'avoir un, comment on appelle ça, un fouet, parce que ça se mélange quand même très, très facilement. Moi, normalement, je vais le faire chauffer un petit peu au micro-ondes. Fait que je vais le mettre 30 secondes au micro-ondes. Puis là, je vais voir, vous allez voir, ça épaissit un petit peu aussi. Fait que si je le mets au micro-ondes, je vais mettre un petit peu plus d'eau dedans pour qu'il soit juste parfait quand il sort. Il gonfle quand il est au micro-ondes. Fait que prenez un bol un peu plus grand parce que sinon, vous allez le voir gonfler. Fait que commencez avec 30 secondes selon la force de votre micro-ondes. Brassez-le un peu puis regardez si vous aimez qu'est-ce que ça donne. Fait que tu vois, là, la texture présentement est très, très belle pour un gruau savoureux. Écoute, ça sent tellement bon, ça sent l'érable. J'ai même pas besoin de rien rajouter, juste un peu d'eau puis c'est délicieux. Ça, c'est pour la version petit matin pressé. On veut ça, on le mange chaud, froid. Et puis là, écoute, tu vas être rempli, je peux pas croire, jusqu'à midi. Admettons que tu files un petit peu de le pimper puis de façon un peu différente. Au lieu du tiers de tasse d'eau, j'en mettrais un peu moins. Fait que j'irais à peu près avec un quart de tasse d'eau. Et tu en fais des galettes, des biscuits. Fait que sur un papier parchemin, tu viens étendre ta pâte de gruau, tes biscuits au gruau, à l'érable en fait, et tu les mets au four à 350 sur une plaque papier parchemin. Surveille-les normalement une douzaine de minutes. Moi, mon four, il est lent parce que c'est un four à convection. Fait que des fois, ça prend jusqu'à 15 minutes. Puis selon l'épaisseur que tu vas faire ton biscuit aussi, si tu en fais un grand, il va falloir que tu le laisses cuire un peu plus longtemps ou sinon des plus petits. Fait que c'était mes 3 façons de déguster ton gruau à l'érable à matin. Je vais goûter même froid parce que, tu sais, moi, je le mange toujours chaud. J'avoue que c'est bon. J'avais une petite préférence pour le chaud, mais j'aime vraiment ça aussi de la version froide. Pourquoi on fait ça, déjeuner protéiné? Bien, ça fait suite à des enseignements, entre autres, que j'ai pris dans mon livre « Faites votre révolution glucose ». Puis hier, on a vu c'était quoi une courbe de glycémie. Si tu ne m'as pas vu, va me réécouter. Et ce matin, je veux vous emmener au chapitre, en fait, à la page 176 du livre, parce que c'est tellement en plein dans le mille. Elle explique au conseil numéro 4 pourquoi il faut absolument lisser la courbe de notre petit déjeuner. On est-tu en plein dedans? Pas à peu près. C'est le repas le plus important où tu dois faire attention à ta courbe de glycémie. Il faut aplatir
notre courbe. Il faut aplatir la courbe de notre glycémie, mais particulièrement le matin. Il y a beaucoup de facteurs, beaucoup de raisons. Je ne peux pas toutes les résumer parce que je veux juste qu'on passe 5-10 minutes ensemble comme ça à tous les matins. Mais je veux juste te faire réfléchir. Parce que des fois, on dit, oui, mais c'est normal, le matin, on mange des céréales, on mange une tranche de pain. J'ai réalisé que c'est normal de manger des céréales. Sais-tu depuis quand? Depuis que les céréales Kellogg's ont été inventées par M. Kellogg's. Avant, là, l'être humain, il ne mangeait pas des céréales le matin, il ne mangeait pas des féculents comme ça le matin. C'était pas du tout des grosses tranches de pain avec de la confiture puis du beurre de pinot. Donc, notre normalité, elle a évolué, mais pas toujours de la bonne façon pour notre santé. Pas que c'est pas bon, pas que ça goûte pas bon, pas que c'est pas intéressant, mais le problème, entre autres avec les céréales, même si tu dis, hey, moi je prends pas des céréales sucrées, je prends des granolas, un sucre c'est un sucre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire monter ta glycémie, il va faire monter ton taux de sucre dans le sang. Une fois que ça s'est monté, bien là, ça part la chaîne de l'insuline qui va faire, oui, baisser ton taux de sucre, mais qui va aussi être l'hormone de stockage, qui va aussi faire baisser ton taux de sucre, mais souvent trop bas. Donc, tu vas avoir une chute de glycémie en milieu d'avant-midi. Oh, et là, c'est là que tu vas avoir faim, c'est là que tu vas avoir besoin de remanger. Puis l'espèce de courbe comme ça avec des gros pics s'installe. Et c'est ça qu'on ne veut pas parce qu'on veut aplatir notre courbe. Donc, tout ça pour dire que ton petit déjeuner va influencer de façon insoupçonnée, et j'aime beaucoup le mot, toute ta journée. Le fait de déjeuner avec plus de glucides le matin, avec plus de sucre, ça va vraiment venir nuire à ton bien-être, à ta glycémie, à ton énergie, mais tout au long de la journée, pas juste le matin. Alors, c'est pour ça l'importance de prendre un petit déjeuner qui est plutôt de type salé. Elle appelle, Jessie qui a fait le livre, elle dit des petits déjeuners salés parce qu'elle va prioriser, par exemple, les œufs, les yogourts grecs, mais aussi les protéines. Donc, avec Idéal Protéines, bien là, tu as tellement de choix, c'est tellement plus facile. Si jamais tu as faim, après ton bol de gruau ou tes galettes, tu peux te permettre de manger autre chose parce qu'on n'est pas dans un processus de perte de poids, on expérimente. Qu'est-ce que les changements au niveau du petit déjeuner vont faire sur toi? Fait que si tu as faim, laisse-toi pas crever de faim. Essaye de toffer jusqu'au dîner, mais sinon, remange autre chose et puis tu vas voir comment tu vas te sentir. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Il me semble que je parle beaucoup, je parle vite, j'ai même pas eu le temps de déjeuner. Fait que bon appétit, puis on se revoit demain. Ciao, ciao!